Bonjour madame, je vais juste partager mon écran ici. Voilà. OK. Alors, ma présentation aujourd'hui, c'est à propos de Isaac de Benserade. Alors, Isaac est né en 1612 ou 1613. On n'est pas exactement sûr. J'ai vu de différentes choses sur de différentes sources, mais on sait qu'il était baptisé le 5 novembre 1613. Et souvent, l'Église catholique avait de bonnes documentations des choses comme les naissances et les mariages. Alors, ça nous aide un peu. Il était protégé par le cardinal de Richelieu, qui lui donnait jusqu'à 600 livres par an. Alors, à la fin de sa vie, Benserade avait comme 12 000 livres, quelque chose de même. Alors, c'est incroyable. Et Benserade était un écrivain précieux. Ce qui était vraiment en vogue à ce temps, au XVIIe siècle, durant la période baroque. Il a étudié la théologie à la Sorbonne, mais bientôt après d'avoir commencé ses études, il a constaté qu'il s'intéressait beaucoup plus au théâtre. Alors, il a décidé de devenir dramaturge. Et la première pièce de théâtre qu'il a écrite était une tragédie qui s'appelait Cléopâtre. Il a écrit d'autres pièces de théâtre aussi, mais il n'était pas vraiment reconnu pour ses pièces de théâtre. Il était beaucoup plus reconnu pour ses ballets, par exemple, et il a collaboré avec Michel Lambert, qui était un ami, pour organiser et composer une vingtaine de ballets. Et Michel Lambert était musicien. Alors, avec un musicien et un écrivain, c'était une belle collaboration pour faire ces ballets. Il fréquentait beaucoup de salons littéraires et il était l'écrivain le plus pensionné, un des poètes le plus pensionné. Alors, on sait qu'il était pensionné par la reine et l'abbé d'Olivette disait, il était d'ailleurs secouru par quelques dames riches et libérales. Et on sait qu'il était surtout apprécié par Anne d'Autruche. Il était poète courtisan. Il a écrit des poèmes, je m'excuse, pour Louis XIV, ce qu'il offrait à ses maîtresses. Un de ses poèmes le plus reconnu de Benserade, le plus reconnu aujourd'hui surtout, c'est le sonnet de Job qu'il a écrit en 1648. Et en écrivant ce sonnet, il a déclenché la querelle uraniste et jobiste. Et ça a duré plusieurs mois. Et il y avait beaucoup de lettres, de poèmes et même des dissertations écrites à propos de ce querelle. Voici la maison natale de Benserade, qui se trouve à Lyon. Et je vais reculer un peu parce que j'ai oublié de dire quelque chose à propos des salons littéraires aussi. Il était connu au salon littéraire comme quelqu'un de familier et aussi d'arrogant. Et il a écrit beaucoup d'épigrammes et des petits poèmes satiriques pour les salons. En 1674, il a été élu à l'Académie française. Et on sait que l'Académie française, au XVIIe siècle, essayait de faire un grand réménagement de la langue française, à ôter des mots qu'il ne voulait pas, qui venaient du latin et des affaires de même, et de vraiment
je dirais, je ne sais pas, c'est peut-être un anglicisme, mais je dirais comme un grand nettoyage de la langue française. Alors, Benserade a pu aider à organiser et écrire le dictionnaire que l'Académie française faisait à ce moment. Un des premiers échecs de Benserade, c'était pour Louis XIV. Louis XIV lui a demandé de mettre la métamorphose d'Ovide en rondeau et il l'a fait, mais c'était vraiment pas très bien reçu. Par après, il a aussi mis les fables d'Ésope en quatrain et il est mort en octobre 1691. Ici encore, j'avais deux sources avec des dates différentes. Alors, je dirais, les deux étaient en octobre. Alors, je vais dire qu'il est mort en octobre 1691. Et c'était à cause d'une coupure d'une artère, à cause d'être saigné par précaution. Et je trouvais ça vraiment drôle parce que je sais que au Moyen Âge et même après le Moyen Âge, même au 17e siècle, les docteurs saignaient beaucoup les gens et c'est tellement bête, mais ça faisait beaucoup. Alors, le poème que j'ai choisi de Benserade, c'est le sonnet de Job. Alors, on voit tout de suite avec ce sonnet qu'il s'agit de l'intertextualité avec l'histoire de Job dans la Bible. Alors, pour s'orienter un peu dans l'histoire et dans le contexte, je vais juste expliquer un peu de l'histoire. Job était vraiment quelqu'un de digne et qui priait Dieu et qui l'aimait beaucoup. Satan, l'histoire de Job est composée beaucoup des paroles entre Satan et Dieu. Et Satan dit à Dieu qu'il pense que Job ne lui priera pas et ne lui aimera pas autant s'il avait moins de bénédictions dans sa vie, s'il perdait des choses, s'il avait des souffrances. Il pensait que Job perdra sa foi. Alors Dieu dit à Satan, il lui donne la permission d'affliger Job avec de différentes choses. Et c'est ça qu'il fait. Alors, durant l'histoire, ça, ce n'est pas en ordre, mais il perd toute sa famille meurt, il perd sa maison, il perd tout sa bétail, tous ses animaux, il perd ses... Est-ce que j'ai dit les amis? Peut-être que oui. Il perd tout, une après l'autre. Et il devient aussi malade, il a les blessures sur la peau. Alors, il souffre juste beaucoup, beaucoup de souffrance. Et il est toute seule. À un point, il se trouve même toute seule et avec beaucoup de souffrance. Mais il prie toujours à Dieu. Il ne perd jamais sa foi. Et à la fin de l'histoire, Dieu lui bénit encore avec, il lui redonne toutes les bénédictions qu'il avait avant. Il lui redonne une autre famille et une autre belle maison et tout ce qu'il avait avant. Il lui bénit. J'aime beaucoup la troisième strophe parce que, je vais le lire. Bien qu'il eût d'extrêmes souffrances, on voit aller des patiences plus loin que la sienne n'alla. Et en anglais surtout, on parle souvent de the patience of Job. He had the patience of Job, quelque chose pour exprimer une patience extrême et oui, de très bien. Alors, c'est pour ça que j'avais reconnu, c'est pour ça que j'aime bien cette partie-là. Aussi, les métaphores et les comparaisons sont importants pour les poèmes précieux. Et ici, on voit une comparaison entre la patience de Job et la nôtre. J'aime aussi la quatrième strophe qui dit « S'il souffrit des maux incroyables, il s'en plaignit, il en parla. J'en connais de plus misérables. » Et on voit ici
qu'il a tellement de douleur et de souffrance, mais il dit toujours, « Ah, il y a quelqu'un qui souffre plus que moi. » C'est certain, c'est ça qu'il dit à la fin. Et il dit plaindre plusieurs fois dans le poème. Et j'ai pensé, je pense pas que Job, dans l'histoire que je connais, a jamais plaindre dans le sens anglais de complain. Mais, mais quand j'ai regardé dans le Robert en ligne, ça disait ce sens-là que je viens de vous dire, mais ça disait aussi un autre sens qui était exprimer sa peine et sa souffrance. Et je pense que c'est de cette façon que je vois le mot plaindre ici, parce qu'il vraiment, il a dû exprimer sa souffrance, mais on voit ce qu'il dit à la fin, j'en connais de plus misérables. Alors, c'est qu'il ne prend pas le temps à se plaigner. On voit beaucoup de mots dans le poème pour parler de la souffrance. Tourment, douleur, misère, souffre, extrême souffrance, mots incroyables. Alors, tous ces mots-là, ça montre un thème de souffrance et ça nous aide aussi, ça peint une image de wow, ce qu'il a enduré. Au 17e siècle, on sait que la beauté absolue existait. Alors, je trouve ça intéressant parce que ce poème, ce sonnet, le sonnet de Job, est vraiment différent que le sonnet d'Uranie, mais les gens voulaient quand même disputer lequel était le meilleur. Et ils discutaient quel était le meilleur poème en tant que poème d'un thème de la souffrance amoureuse. Et on voit ici que Job souffrait et son amour était pour Dieu toujours, ce qui est différent dans le poème de Voiture. On ne voit pas beaucoup de langage fleuri qui était populaire dans la langue courante à l'époque. On ne voulait pas dire des mots grossiers et on voulait parler d'une manière élevée, mais on aimait aussi dire des choses si on pouvait dire plus pour exprimer quelque chose, on le ferait. Si on pourrait fleuriser ce qu'on dit, on le ferait. On ne voit pas ça ici, mais on constate aussi que les genres petits, comme l'épigramme, le sonnet, les choses comme ça, faisaient partie vraiment. C'était ça, les poèmes de la genre précieux de la période baroque. Alors, le voici. Merci beaucoup. Je vais juste vous montrer la page bibliographie que vous pouvez constater. Et merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous avez une très bonne journée. Et je pense que je peux arrêter seulement la vidéo en arrêtant de partager mon écran. Alors, je vais le faire. Au revoir, madame. Bonne journée.